Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Le débat d'aujourd'hui n'est pas un débat comme les autres. Nous parlons d'un enjeu fondamental qui dépasse les clivages partisans, la survie de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Nous saluons la démarche de la Commission européenne de présenter devant nous son plan d'action, mais disons-le tout de suite, toute initiative climatique sera vaine si elle ne s'attaque pas à la racine du problème, un système économique qui entraîne à la fois la destruction de notre écosystème et l'explosion des inégalités. Alors, certaines de vos propositions, comme sur la reforestation, les aides d'État ou l'efficacité énergétique, vont dans le bon sens, mais votre plan se limite à des objectifs qui restent imprécis, non contraignants et non financés. Ainsi, ne me trompe pas, dans votre plan, on trouve beaucoup de plans d'action, de stratégies qui sont énoncés, mais peu de modifications législatives réelles, alors qu'on sait très bien qu'on ne sauvera pas la planète avec des incantations. Votre plan est aussi traversé par des contradictions qui sont fondamentales et qui rendent certains de ces objectifs inopérants. Sur l'énergie, comment être crédible sans un calendrier précis de sortie du charbon et du gaz et en étendant encore un marché carbone inefficace? Sur le commerce, à quoi servent des clauses environnementales si on poursuit les accords de libre-échange climaticides? Sur l'agriculture, comment augmenter les surfaces dédiées au bio sans réouvrir les négociations sur la PAC? Sur les transports, comment développer le fret ferroviaire en poursuivant le démantèlement des entreprises publiques? Sur les financements, enfin, où sont les engagements concrets pour une taxe kérosène, une taxe carbone et une taxe plastique? En l'état, ce plan ne permettra pas d'atteindre votre objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre, déjà en deçà des efforts à réaliser pour respecter l'accord de Paris. Pire encore, et c'est le plus important pour notre groupe, ce plan ignore la dimension humaine et sociale de la transition écologique, alors même, et vous l'avez reconnu vous-même, que les plus précaires sont les premières victimes de la catastrophe. Et ce n'est pas le dérisoire fonds de transition juste qui changera la donne. C'est une faute politique majeure. On ne résoudra pas la crise climatique contre les peuples ou en leur faisant payer le plus fort prix, comme l'a tenté de le faire Emmanuel Macron en France. La transition écologique doit se faire par, pour et avec les peuples européens. Alors, face à l'urgence, l'Europe a besoin d'un véritable Green New Deal social et écologique d'une ampleur inédite depuis l'après-guerre. C'est le sens du contre-projet de notre groupe de la gauche unitaire européenne que nous vous remettons aujourd'hui et que nous mettons sur la table. Des propositions concrètes, articulées autour de 10 axes. D'abord, le Green New Deal doit fixer dans une loi climatique, un objectif prioritaire, contraignant, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2030. Il doit lancer un grand plan d'investissement pour planifier le passage aux 100% d'énergie renouvelable en 2050 et imposer des objectifs contraignants d'économie d'énergie aux entreprises. Il doit aussi initier un vaste plan de rénovation thermique, énergétique, pour sortir les 125 millions d'Européens de la précarité énergétique. Il doit révolutionner notre politique agricole en encourageant un modèle paysan. Il doit sortir de la logique du libre-échange et oser un protectionnisme solidaire. Il doit mettre la Banque centrale au service de la transition écologique. Il doit dégager des marges budgétaires en se libérant du carcan austéritaire et en luttant contre l'évasion fiscale. Voilà les grandes lignes du plan écologique et social que nous mettons aujourd'hui sur la table. Voilà ce qu'attendent les peuples et la planète, finalement un pacte pour les jours heureux, un pacte pour le futur. Il vous reste 3 mois avant la publication définitive de la stratégie de l'Union européenne. Le Parlement européen doit assumer son rôle et demander à la Commission européenne de revoir sa copie et d'augmenter le niveau d'ambition pour qu'on change enfin le système et pas la planète. Merci. Grazie.